Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être comment reconnaître un charreau, un mec qui est infidèle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire et voilà, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Vous voyez jamais en public, donc voilà, vous voyez en général soit chez lui ou soit chez toi voilà, en fait vous voyez jamais dans des trucs comme dans un parc ou aller au cinéma, ou vous voyez genre tous les trucs genre publics et tout que les gens normaux font, tu vois, que les gens en couple font et tout. Non, jamais, jamais, jamais. Toujours méga, toujours occupé. Genre le gars, tu vas lui dire oui vas-y viens on se voit demain et tout. Il va te dire non je suis occupé ou non je dois aider ma mère à faire ci. Enfin si c'est pour une fille je dois aider ma mère à faire ci. Ou non je dois aller au ciné avec mes parents ou des trucs comme ça, enfin bref, ou non je dois aller voir mes potes et surtout ouais, surtout ça, je dois aller voir mes amis et tout. Tu sais que mon ami untel est malade, il a besoin de moi, tout ça, enfin bref, des excuses comme ça quoi. Enfin bref, le gars il est toujours mais toujours occupé, tout comme ça peut être une fille. Je prends l'exemple d'un gars mais là ça peut être une fille. Qui est toujours au top. Genre tu vas voir, la personne elle est toujours bien sapée, parfumée. Après il y a une différence entre une personne normale qui aime bien prendre soin d'elle, être bien, et une personne vraiment genre ou par exemple genre un charreau. Genre un charreau tu sens, mais genre tu sens vraiment que ou une personne infidèle, mais tu sens vraiment que c'est une personne qui tient absolument à ce que son image soit bien. Il connaît les réactions des filles. Si c'est un gars, tout comme si c'est une fille, elle connaît les réactions des gars. Donc voilà, il connaît les réactions des filles, comment elles réagissent et tout. Par exemple, il va te dire ah oui, vous les filles, vous réagissez souvent comme ça, tout ça. Enfin vraiment, tu sens qu'il connaît en fait les réactions typiques des filles. Par exemple, oui, vous les filles, vous faites tout le temps des chichis. Enfin, il connaît un peu comment on réagit, comment nous calmer. Comment entre guillemets nous rendre jalouses, enfin ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, enfin bref. Il faut vraiment faire gaffe. Le prochain fait c'est le téléphone. Alors lui, mais vraiment c'est le top. Le téléphone. Une personne, un mec infidèle ou une meuf infidèle, mais là je prends l'exemple d'un mec, un mec infidèle. Tu peux facilement le remarquer par le téléphone. Déjà, premièrement, en général, il cache son téléphone. Genre, au lieu de mettre comme ça, on va dire que ça c'est l'écran. Au lieu de le mettre comme ça, non, lui il va le mettre comme ça. Ensuite, quoi d'autre? En général, il calcule pas trop son téléphone quand tu es à côté de lui. Aussi, il y a les soi-disant prénoms avec des abréviations, genre du style A, B, X, enfin machin, genre le poulpe, enfin des trucs comme ça. Enfin bref, genre la personne vraiment va mettre des abréviations ou des surnoms genre hyper chelous en fait. Ça veut dire que il y a un signe. Ou sinon si tu vas sur Snap, genre à côté je dis beaucoup genre, mais bref, genre à côté ça il y a les petites emojis genre meilleur ami, et que dans la discussion il n'y a rien du tout. Ça c'est chelou, à part si vraiment tu sais que c'est sa meilleure amie, mais encore faut se méfier. Vraiment le téléphone c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Et puis au niveau du téléphone, c'est qu'il va jamais te laisser toucher son téléphone. Genre une personne qui est infidèle ne va jamais te laisser toucher son téléphone.
Alors là, pas du tout. Si tu lui demandes son téléphone, il va te dire mais pourquoi tu prends mon téléphone? Il va te dire oh, ou si tu lui dis oui je vérifie par exemple les horaires du bus, il va te dire ok attends moi-même je vais les vérifier. Il te quitte sans rien te dire. Genre en gros du jour au lendemain il va t'abandonner. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que mes connaissances m'ont dit, parce que j'ai été avec quelqu'un qui était un charreau. Et puis surtout, je connais des gens qui sont charreaux, donc du coup c'est pour ça que je leur ai demandé aussi des conseils. Enfin, je leur ai dit comment ils se comportent. Ils m'ont dit genre comment ils sont quoi. Et donc du coup, en général, et et c'est ce que j'ai remarqué, un charreau en fait il va te quitter du jour au lendemain. En gros il va te quitter sans te le dire quoi. En gros dès qu'il a remarqué on va dire une nouvelle paire, bon voilà, enfin c'est pas bien de dire ça, mais en gros dès qu'il a remarqué une nouvelle personne, et il va aller vers cette personne là sans rien te dire en gros. Genre en gros toi tu vas penser que vous êtes toujours ensemble, alors que pour le charreau non, vous êtes plus ensemble en fait. Et du coup c'est toujours comme ça pour les charreaux, parce qu'en fait apparemment c'est plus facile que de se taper genre en gros oui c'est fini machin bidule, ou sinon il va te dire oui c'est fini, genre, ou sinon à la moindre petite dispute ou des petits trucs comme ça il va te balancer oui c'est fini. En gros c'est juste pour se débarrasser de toi parce que il a déjà eu ce qu'il voulait. C'est qu'il ne t'assume pas en public. Genre le mec il t'assume pas en public, il veut pas que les gens puissent le voir en public avec toi, enfin voilà, parce que il a plusieurs meufs en fait. C'est méfie-toi de ses amis, genre méfie-toi. Par exemple, je te dis pas non plus d'être parano, mais je te dis par exemple de te méfier du style s'il te dit oui elle c'est ma pote et qu'ils fricotent ensemble, enfin, et qu'il y a des... on va dire et qu'il y a contact quoi, genre en gros il te dit oui c'est une amie et tout, c'est ma meilleure amie, mais que tu vois que le mec il est archi proche de sa meilleure amie, comme si c'était, enfin de sa meilleure amie ou de son amie comme si c'était sa meuf. Quand je te dis archi proche, c'est limite en couple quoi, enfin en gros il y a contact quoi, les contacts qui sortent de l'amitié, des contacts on va dire anormal quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as des choses à rajouter. Surtout n'oublie pas de t'abonner, mais genre vraiment je suis très sérieuse. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir plus de vidéos de ce style là, et puis voilà quoi, enfin abonne-toi, genre je sais pas ce que tu attends mais abonne-toi. Donc oui voilà, donc on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo et sur ce je te fais de gros bisous.